Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit tour rapide dans l'élevage, donc que dans le grand parc, parce qu'on peut pas aller voir les poules d'ornement aujourd'hui, enfin les parcs de reproduction d'ornement. Donc voilà, donc je vais vous faire voir les nouveaux parcs que je veux faire là-bas, ici pour faire mes reproductions mandarins, carolins, et pour mes poules qui couvront enfin pour les jacottes dans le grand parc qui couvront des œufs, pour qu'ils élèvent leurs petits. L'aménagement dans la cabane, on ira voir si la canne d'Inde qui refait une couvée, donc je sais pas si les œufs sont bons, il faudrait que je les mire. Ici on a les deux parcs à jeunes, donc j'ai des petits rouleaux de grillage qui sont juste ici, derrière la chèvre noire. Donc ce sont du grillage, deux rouleaux de grillage qui ont des mailles roses comme ça. Parce que j'ai des problèmes des fois quand je ramène, donc pas sur les Pékins j'ai pas de problème, mais pour les petites Sebright et surtout les Java, quand je les ramène en fait, elles arrivent à passer au travers du grillage. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, bah voilà, j'ai acheté du grillage pour justement résoudre ce problème. Voilà, donc du coup, ici deux rouleaux de grillage. Elle est bien. Donc deux rouleaux de grillage, je disais. Donc ce sont les deux mêmes. Tac. Alors comme vous pouvez le voir, des petites mailles, donc comme ça ils passeront plus. Et donc un rouleau c'est 25 mètres en 50 cm de haut, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ça vaut à peu près dans les 20, non dans les 40 € le rouleau, c'est super cher. Donc voilà, donc j'ai mis pour 80 € les deux, mais au moins je serai tranquille. Voilà, donc des fois ça vaut le coup de mettre le prix et être tranquille, comme pour les couveuses. Donc ce parc là, donc le futur parc à jeunes qui sera fait probablement bientôt, donc pour les prochaines, pour la production 2021. En fait, il me reste juste la cabane à mettre. Donc du coup, je vais retendre mes clôtures parce que c'est vraiment le bordel. Il faut que je tende avec les câbles de tension, que les tendeurs qui sont là debout. Donc installer le petit grillage au sol tout le tour là, de celui-là, tac tac tac, et revenir ici. Ici, il faut que je fasse la porte, j'ai acheté la grille comme ça, il faut qu'on fasse la même chose. J'en ai acheté une. Ici, pareil, il faut que je remette du grillage tout le tour. La petite mise au point. Voilà. Et ce sera super. Tac, on va aller voir les jeunes vite fait. Donc ça c'est la... Tac. Donc ça c'est la 4e tournée. Donc je ne sais plus si je vous l'ai présenté en vidéo. Donc j'ai pas mal de Pékins. Voilà, donc tout ça c'est que des coqs Pékins, il reste une seule poule. Sinon toutes les poules Pékins sont parties. Voilà, donc une bonne petite saison de reproduction cette année. Ah bah là-dedans il n'y a plus personne. Donc il y a juste un petit coq Sebright. Mais voilà, sinon là-bas on a une poule Brahma PMDB. Donc perdrix mêlée doré bleu. Ici, des petites Java noires. On a une Sebright dorée. Dans le cabane, il y en a une qui passe au travers. Vous voyez, je vous disais pourquoi j'ai acheté ce grillage. Parce que bah voilà, il y en a une qui va se promener à côté. Donc voilà. Donc là-bas, il reste une petite poule soie. La dernière qui reste à vendre de la saison. Mais à part demain, ça c'est bon. Donc voilà, donc la saison pour ma part s'est plutôt bien passée. Même si il me reste encore 2 tournées. J'en ai une tournée qui va naître la semaine prochaine dans ma couveuse Simuca. Donc j'ai pas mal de Brahma, j'ai 80% de Brahma et un petit peu de poules de pondeuse qu'on m'a donné pour que je fasse en bref, pour rendre service. Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu de jeunes cette année, j'en ai eu un petit peu quand même, donc je ne sais plus exactement combien, on fera le compte à la fin de la saison. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, je suis super content. Et ça s'est super bien passé pour ma part. Pour le moment, ça va à peu près quand même, donc voilà. Que dire de plus, malgré que j'ai beaucoup de coqs Pékins blancs. Donc si vous êtes intéressé sur YouTube, venez me parler en message privé. Parce que si vous en voulez, voilà, là j'ai ce qu'il faut. Comme tous les ans, les coqs Pékins blancs c'est vraiment dur. Les poules Pékins, bon c'est pas le top dans les ventes, mais les coqs Pékins blancs c'est encore pire. Mais bon, ça va se faire. Voilà, des beaux petits coqs Pékins blancs. Tac, donc... Au passage, on a passé les 1000 abonnés, donc je suis super content, je referai une vidéo dessus plus tard, parce que là, bah, on est dimanche, voilà, puis comment je veux dire, ça fait 4 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, du coup j'en fais une parce que je n'avais pas fait depuis longtemps, enfin bref, même si j'ai pas trop le temps en ce moment, c'est la semaine je travaille, donc voilà, donc je vous referai ça un autre coup, on fêtera ça comme il se doit, et ce sera super, voilà, donc là on est à 1000... On a passé les 1010 même, je crois même qu'on est pas loin de 1020, truc comme ça, abonnés, donc je suis super content, un énorme merci à vous. Je pensais pas les atteindre un jour, enfin bref, voilà, c'est super. Pour un petit élevage comme ça, mes petites vidéos, je dis toujours c'est de la bouine ce que je fais, mais bon bah voilà, moi c'est une deuxième passion YouTube quoi, une deuxième petite passion, voilà.
Les parcs repro au bout. Tac, c'est Bright Pékin. Tac. Voilà, là-bas les Brahma, donc ça va impeccable. Une poule que je sors du parquet, donc je vais faire sûrement une vidéo sur la réforme de ma poule. Pourquoi je la sors du parquet, qu'est-ce que je compte remettre à la place, enfin bref voilà. Ici les petits cygnes noirs. Ah oui, donc elle est aussi une veuve, donc j'ai pas retrouvé de femelle pour le moment. Cadenas coureur indien pareil. Et ici mes petits cygnes noirs, donc ils ont super bien grandi. Voilà, ils sont vraiment pas mal, je vais bientôt les baguer. Je comptais les attraper bientôt pour les baguer. Là ils ont bien grossi. Et ils se portent bien. Voilà. Mes petits colverts qui sont où là-bas sous les fleurs, pareil, ça va nickel. Ma canne colvert recouvre encore 7 œufs là-bas, au fond du mur en pierre. Voilà, les petites oies de l'Orénoque, elles ont loupé leur reproduction parce qu'elles ont eu que 2 petits à naître sur les 6 œufs et les 2 petits, elles ont trouvé le moyen de ne plus les avoir. Enfin bref, voilà, c'est mal passé pour ça. Mais bon, on fera mieux les prochaines. Voilà, c'est une erreur de débutant que j'ai fait. C'est de ma faute, mais c'est aussi un petit peu de la leur. Enfin bref, je me ferai pas avoir 2 fois, les prochaines on fera mieux. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, donc le champ, l'herbe repousse gentiment, c'est très doucement. C'est pour ça que j'ai mis le mouton là-bas quoi, sur la pelouse. Comme ça il pâture ailleurs. Les canards de Barbarie là-bas, ça grossit bien, ils vont bientôt arriver à terme. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh, les petits poulets de chair qui se promènent, ici les petites viandottes. Et du coup, moi je vais m'attaquer à faire ça. Donc, mes 2 petits parcs à jeunes, voilà. Ici, les autres parcs que je voulais refaire. Donc, alors, en partant de l'angle du pigeonnier, ici. Donc, ici j'avais 2 projets, mais je pense que je vais le faire. Ce serait de... En fait, concentrez-vous parce que c'est très compliqué. Alors, on part de l'angle là-bas. Hop, grillage, tac, 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 jusqu'ici. Ici, je mets un piquet. Hop, on rattache ça ici, donc la porte sera probablement ici. Hop, ici, je refais un coffrage en bois tout le tour. Comme ça, je refais un parc tac, qui se coupe ici comme ça. Ici, comme ça, j'aurai un petit parc ici, avec une trappe pour accéder aux fameuses étagères que je dois faire. Là-bas, ma petite canne qui couvre. Là-bas, je vais faire des étagères, et ici, faire un système d'élevage pour les jeunes avec les mères. Voilà. Et du coup ici, comme ça, tac, partant de l'angle, hop, ici un 2e parc, voilà. Donc comme ça ici mon 2e parc pour faire de la reproduction de poulets de chair, j'aimerais bien essayer. Ou si j'en fais pas, ça sera pour les poules avec leurs poussins, donc ça sera toujours nickel. Ici, donc alors je vous disais, je vais faire un coffrage tout le tour. Donc oui, donc en gros je vais faire une 2e cabane en dessous le pigeonnier. Parce que j'ai envie d'avoir des oies de Toulouse depuis le temps. Et j'aimerais bien les rentrer le soir, donc si je peux, si j'arrive à les rentrer, au pire sinon c'est pas très grave, ça leur fera un nid. Donc comme ça je fais un coffrage tout le tour. Ici je fais une porte battante comme ça pour ces oies de Toulouse. Et ici je pourrais la fermer. Et ici quand j'aurai besoin de mettre quelque chose là-dedans et qu'il fait beau dehors, hop je referme de l'autre côté et ici je rouvre. Voilà. Comme ça ce sera nickel. Donc voilà les petits aménagements prévus pour cet été 2020. Voilà, donc là j'ai encore le temps, il y a encore 2 mois. Enfin 3 mois même, on est au mois de juin, mais bon. Ce serait pas mal de faire, j'ai comme pas mal de boulot, j'ai ça à faire, j'ai les étagères dedans, les parquets à jeunes, les petits grillages. Il faut que je bouine aussi mes clôtures électriques. Ici je sais mon échelle elle est complètement pétée à cause du mouton, c'est 2 fois, l'autre jour je l'ai bien fait, elle était nickel. J'ai fait sa preuve en plus avec des petites vis tout. Puis le mouton est passé par là, chaque fois il saute et puis il tombe dessus ce qu'on a. Donc voilà, donc l'autre bout est là, donc là je me suis dit c'est bien, ça fait 2 fois que je la refais, donc je vais pas la refaire tout de suite, on va attendre qu'il soit plus là avant de la refaire. Voilà. Pour ce qui est reproduction faisan doré, les faisans dorés, ça s'est très bien passé au niveau de la ponte. Mais j'ai mis aucun œuf en incubation cette année, je les mettrai l'année prochaine. Parce que tout simplement, ma couveuse était déjà pleine à chaque fois d'œufs de poule. J'ai eu des mandarins et carolins aussi dedans, enfin mandarins. Donc voilà, je suis très content de mes faisans. Mais bon, après, j'ai pas pu les mettre en couveuse. Mais je me doute que le résultat aurait été bien. Donc l'année prochaine. Car je prévois racheter une 2e couveuse Simuca, donc là j'ai la 60. Si je pourrais m'acheter la 120 ce serait parfait. Là-bas la petite, les petits Java noirs, donc voilà, donc j'ai 2 poules, une qui est ici, l'autre qui est là-bas, puis mon coq, voilà, qui vient de l'exposition de Mortain. Comme je vous ai déjà dit, donc je suis super content, la reproduction s'est très bien passée pour eux.
avec des bons taux de fécondité, je me rappelle plus combien exactement, c'est quand même mieux de parler en chiffres, mais je suis super content quand même. Il me semble qu'on a voisiné les 70%, donc c'est pas trop mal. C'est vrai qu'il y a mieux, mais Brahma là-bas font des scores, je crois qu'il a fait 89% sur la dernière couvée, là-bas, donc 89% c'est déjà pas mal. Mais franchement, ce qui reste imbattable, le top du top à mon élevage au niveau taux de fécondité, que je suis super content. On va pas les voir d'ici, si je dois ouvert sur la pelouse, c'est mes soies. Donc à l'oreille, 92,8% de taux de fécondité. Voilà, sur 4 couvées, 4 mises en couveuse, vu que j'ai fini, j'ai fait les calculs. Donc c'est vraiment super. Je suis super content d'elle. Franchement, très bon parquet, je dirais même c'est mon meilleur parquet de l'année. Les dernières c'était les Brahma, et cette année ils se sont fait dépasser par les soies. Après, un nombre d'œufs, ici il faut faire un proportionnel à la poule, parce que dans mon parquet de Brahma j'ai 3 poules, ici j'en ai 2. Donc en œufs j'ai pas encore fait le calcul, mais en taux de fécondité toujours, ce coq là est le meilleur coq de l'année. Voilà. Il entame sa 2e année de reproduction et 3e année de vie. Voilà. Donc voilà, donc si on peut faire un avant-bilan de cette saison 2020, parce qu'elle touche bientôt à sa fin pour ma part. En termes de reproduction, c'est bientôt la fin. Donc reproduction canard, je suis plutôt content, à part les oies de l'Orénoque, où elles ont merdé et j'ai un petit peu merdé, mais c'est beaucoup de leur faute quand même. Et sinon Colvert, je suis super content. Barbarie, ça marche impeccable comme à chaque fois. Même si elle m'a fait des meilleures années, mais bon, je vais pas lui en vouloir quand même, c'est une super canne. Mon mâle, pareil, fait bon taux de fécondité, donc je suis super content de Barbarie. Colvert, pareil, c'est super. Et pour finir, les pigeons, qu'on n'a pas encore parlé. Donc les pigeons, ça s'est bien passé aussi. Bon, après, j'ai toujours plein de petits. En pigeons, c'est rare d'avoir pas beaucoup de... Enfin, de ne pas réussir à avoir de pigeons de l'année. Malgré que j'ai un couple d'alouettes de Nuremberg, que je vous avais fait une vidéo de présentation de mes alouettes il y a quelques mois. Donc elles ont toujours pas reproduit. J'ai bien peur que je me suis fait avoir. Ils m'ont vendu 2 mâles ou 2 femelles, mais bon, je pense pas, parce que ce matin j'ai vu le mâle monter sur la femelle. Enfin, je dirais comme ça se trouve c'est 2 mâles, ça peut arriver. Donc voilà, il y en a qui montent sur l'autre, ou 2 femelles, n'importe. Donc on verra bien par la suite si ça reproduit un jour. En tout cas voilà. Donc merci encore d'être 1000 abonnés, de me suivre sur mes vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde.